présente Lily. Une princesse qui vient de l'autre bout de la terre. Je suis heureuse de vous rencontrer. Je connais Paris comme ma poche. Mon triporteur peut nous amener... Bonsoir Estelle, on vient de voir une petite brasserie à Paris, c'était le sujet de tout à l'heure. Lily à Paris, dernier film de Michel Oslo, présenté donc en avant-première mondiale ce soir à Annecy. Oui, en ouverture du festival d'Annecy, l'un des plus grands festivals du film d'animation, donc en France. Alors Michel Oslo, c'est le papa de Kirikou, succès international. Et cette fois, donc, son héroïne est une petite fille, une petite canaque, qui arrive dans le Paris de la Belle Époque et qui joue les enquêtrices. Alors il s'agit d'un conte plutôt sombre, et c'est un peu la tonalité de la 42e édition de ce festival d'Annecy. Par exemple, sur les 10 films en compétition, eh bien, beaucoup parlent de thèmes politiques, ils s'inspirent de l'actualité. Je pense à Funan, qui se passe sous le régime des Khmers rouges au Cambodge, Parvana, qui se déroule en Afghanistan. Là, c'est une petite fille qui se bat contre les talibans. On a Le Mur du Canadien Cam Christiansen, qui nous emmène en Israël. Et après, il y a des films un peu plus légers, notamment la suite des Indestructibles. Alors, c'est Nicolas Georges qui a la chance d'être là-bas, d'être à Annecy, c'est notre envoyé spécial. Il va nous faire vivre cette 42e édition, mais je ne résiste pas. Voilà, je vais vous montrer le générique réalisé par les étudiants de l'école prestigieuse École française des Gobelins. Sur le pays, invité d'honneur cette année, écoutez un peu. Vous voyez un peu le cadre? À votre avis, ça se passe où? Brésil. Au Brésil, Brésil donc, qui est le pays d'honneur du festival d'Annecy. Voilà donc Estelle, on va passer maintenant à l'heure espagnole, c'est ça, avec Maurice Ravel? Oui, l'heure espagnole, opéra en un acte, qui se joue, se chante en ce moment à l'Opéra Bastille à Paris. Alors une œuvre qui partage l'affiche avec Gianni Schicchi de Puccini. Alors 2 courtes pièces, c'est de l'opéra bouffa, de l'opéra bouffe, c'est plutôt drôle. Alors l'heure espagnole s'intéresse à l'épouse volage d'un horloger. Et dans le rôle du bellâtre séducteur, on retrouve Stanislas de Barbeyrac, jeune ténor français. Il chantera aussi Mozart au Festival d'Aix-en-Provence. Vous savez que c'est la 70e édition de ce très beau festival. Et nous avons rencontré ce jeune ténor français. Car le muletier s'en revient. Ces gens-là goûtent peu les symboles païens. J'avoue que moi ça me fait du bien parce que j'ai l'habitude de faire des rôles un petit peu soit naïfs, soit réservés, soit tendres et d'être un peu un amuseur comme ça. Mais aussi il y a un fond, donc il faut trouver les couleurs et c'est sûr que le costume et la perruque ça aide. On est comme à la comédie musicale, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des ambiances sur lesquelles il faut colorer la musique avec le texte. C'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude à l'opéra. Le carillon des amours. Sérénade. C'est pas si facile en fait pour les Français et les francophones de chanter français parce que c'est une langue très difficile à chanter. Moi j'adore ça parce que c'est un peu une espèce de devoir que l'on a, nous chanteurs français ou francophones, de rendre ce répertoire et de le rendre audible sans que les gens aient besoin de regarder les surtitres. J'ai commencé à Aix-en-Provence avec Tamino. Donc je reprends le rôle là cet été pour le festival. Donc c'est un rôle important pour moi qui me permet à la fois d'asseoir ma technique, de la préserver et en même temps de, par moment, montrer ce que je suis capable de faire aussi pour l'avenir. Voilà Estelle, pour l'opéra en France, on le sait, il y a les Molières aux États-Unis, ce sont les Tony Awards. Oui, une cérémonie dédiée au théâtre, cérémonie marquée hier soir par le coup de gueule de Robert De Niro. L'acteur a dit tout le mal qu'il pensait de Donald Trump. Alors une formule lapidaire est censurée par la télévision CBS. Alors autre fait marquant de la soirée, le succès inattendu de la comédie musicale The Bond Visit, la visite de fanfare qui a remporté 10 trophées. Voici ce spectacle. C'était demandé le programme. Et voilà, on est un peu pris par le temps, Estelle. Merci pour cette chronique culture.